Bonjour chers internautes, bienvenue à la première édition des Chroniques du Fight, une émission dédiée au sport de combat. Pour ce faire, je me présente, David Dumont, je suis fondateur et gérant de la société Fighting Shop. Pour cette première édition, voici une interview exclusive de Zakaria Atou. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Zakaria Atou. Zakaria Atou qui va nous présenter un petit peu son parcours et l'événement qu'il prépare le 29 juin, vendredi 29 juin, à la salle Marcel Sedan à Poissy. Zakaria, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui nous sommes ensemble pour discuter un petit peu sur ta préparation et donc l'événement qui a lieu vendredi 29 juin. On va déjà te présenter. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te regardent sur internet? Absolument. Tout d'abord, c'est un honneur de t'accueillir chez moi. Merci. Que tu puisses venir me voir à la salle, surtout pour la première. Donc je suis ravi de t'accueillir. À vrai dire, donc moi je m'appelle Zakaria Atou, j'ai 29 ans, je suis boxeur professionnel. Je fais de la boxe depuis un certain nombre d'années. En amateur, j'avais environ 35-36 combats en amateur, une quarantaine de combats. Ensuite, je suis passé professionnel en 2004. Et là, dans le monde professionnel, j'ai 16 combats, 12 victoires, 3 défaites, un match nul. Donc voilà, j'ai été finaliste du tournoi de France, j'ai remporté la Coupe de la Ligue. Et aujourd'hui, je devrais, si tout va bien, fin de semaine, vendredi 29 juin, faire une ceinture WBF internationale ainsi que WBA. D'accord, et pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la boxe anglaise, tu peux expliquer le principe WBF, WBA? Absolument. Donc il s'avère qu'en boxe anglaise, il y a différentes fédérations mondiales. Et les plus importantes, c'est la WBA, WBC, IBF, WBO et la WFBF qui vient se greffer. Donc c'est les fédérations un petit peu qui régissent la boxe mondiale dans notre discipline. Moi, j'ai eu l'opportunité aujourd'hui de me retrouver à pouvoir faire cette ceinture-là, enfin pour faire ces ceintures-là. Donc je l'ai saisie. D'accord. Donc comment est arrivée en fait cette opportunité? Alors très simplement, il s'est avéré que j'ai gagné la Coupe de la Ligue. Donc la Coupe de la Ligue qui devait me mettre challenger officiel du championnat de France. Le champion en titre était Cédric Vitu. Cédric Vitu a défendu son titre régulièrement, devait défendre son titre contre Jimmy Colas, qui était son challenger officiel. C'est avéré qu'il y a eu des petits soucis, donc le titre était un petit peu en stand-by, enfin, tout du moins il n'y a pas eu la défense. Donc forcément, nous on attendait derrière et on n'a pas eu cette opportunité-là. Donc ensuite, Cédric Vitu a été nommé challenger officiel pour un championnat d'Europe. Donc le titre a été vacant. Colas et Franck Arochorta se sont disputés le titre, c'est Colas qui est champion aujourd'hui. Et j'espère par la suite, on va voir où on va se diriger par rapport au résultat de vendredi, mais par la suite avoir aussi l'opportunité de rencontrer Colas. D'accord. Et donc ton adversaire pour vendredi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet adversaire? Alors de ce que je sais, c'est un Belge qui a plus d'expérience que moi, il a le double de combats que moi. 36 combats je crois, il a déjà fait une ceinture EBU, il a perdu. Donc ça peut être un gros frappeur, mais c'est un mec physique qui va et qui a déjà fait des 12 rounds et des 10 rounds. Donc au niveau de l'expérience, il a certainement un petit peu plus que moi. Mais quoi qu'il arrive, je vais aller déterminer. Donc, voilà. Et justement, comment tu as préparé cette rencontre? Je pense que tu as une stratégie aussi par rapport à l'adversaire, sa manière de boxer, etc. Tes entraînements, donc, ton alimentation. Expliquer un petit peu aux internautes ton parcours, ta préparation pour ce combat. Très bien. Alors, ma préparation, elle s'est faite en plusieurs étapes. Donc, d'abord, je tiens à remercier aussi ma ville qui me soutient, qui m'accompagne à chaque fois que je dois boxer, parce qu'elle me détache, donc ce qui me laisse du temps de préparation justement de pouvoir bien me préparer. Poissy. Donc voilà, pour la ville de Poissy qui nous aide à organiser, et ma ville, mon employeur qui est Chanteloup-les-Vignes. Chanteloup-les-Vignes, oui. Voilà, tout à fait. Et donc ma préparation, elle a été simple. On faisait du travail physique le matin, travail physique tel que travail de piste ou travail musculaire. Ensuite, l'après-midi, bien souvent, je faisais une petite sieste. Et le soir, je me retrouvais à faire du travail spécifique à la salle. Et 2 fois par semaine, on essayait d'aller mettre les gants. J'ai été mettre les gants à Aulnay avec deux grands champions d'ailleurs que je remercie. Ainsi que le club d'Aulnay, Mehdi Bouadla ainsi que Marie Sainte, Julien Marie Sainte. De qualité quand même. Voilà, absolument.
Et donc je tiens vraiment à les remercier. Je tiens à remercier aussi Nasser El Alaoui de m'avoir accueilli, même très bien accueilli durant ma préparation. Et comment t'en es arrivé justement à travailler avec ces sparring, Julien Bah, Marissin, tout ça, enfin, ouais, tu peux nous expliquer un bien petit peu sûr. le... Bon, en fait, je connais bien le club de Aulnay pour y avoir été régulièrement. Je connais bien Nasser et Nasser a eu la gentillesse Nasser ainsi que enfin que Julien et Mehdi Mhm, d'accepter que je puisse venir me préparer avec eux mhm, et donc ils ont fait l'effort de me laisser croiser avec eux et de faire des mises de gants. Donc ça a été bénéfique pour moi parce que comme tu l'as dit, comme tu viens de le dire, c'est des grands champions, tout c'est à des fait. mecs qui ont prouvé, qui ont fait des belles choses. Mhm, Et donc de pouvoir mettre les gants avec eux, de me préparer avec eux, de voir où j'en étais avec eux, j'étais plutôt content. Ils m'ont réellement aidé et accompagné mhm. dans ma préparation. Donc là, on est à une semaine de l'événement, du jour J. Comment tu te ressens, comment tu te sens aujourd'hui et comment tu ressens ton combat qui approche? Alors, franchement, en honnêteté, j'ai jamais autant souffert à l'entraînement que sur cette préparation. Vraiment, j'ai souffert, c'était dur, c'était pas évident. Les mises de gants étaient dures, j'en suis pris beaucoup. Et ils m'ont pas ménagé, mais je tiens à les remercier justement parce que c'est grâce à ça, j'espère que ça va porter ses fruits vendredi. Non, c'était vraiment très dur, mais je me sens bien vraiment. Pour le coup, là, je me sens vraiment très bien. Mhm, Je sens qu'on est arrivé au bout, là, je relâche. Et bon, la pression est énorme parce que c'est vrai que je boxe chez moi, mhm. devant mon public, c'est pas chose évidente. Mais ça va toujours transcender le boxer à la maison. Le fait qu'il y ait tout ton public, tous tes amis, tous les gens qui t'aiment, qui soient là à t'encourager, c'est quelque chose qui me procure une pression positive. Mhm, Donc j'espère que ça se passera bien. Je l'espère en tout cas. En tous les cas, quoi qu'il en soit, je donnerai ma vie sur le ring comme à chaque fois. mhm. Mais en tout cas, on espère vivement que tu auras la victoire. Et justement, en cas de victoire, quelles sont tes opportunités suite à cela? Quelles Alors, seraient tes opportunités? comme je t'ai dit, soit on va s'orienter, soit on va voir, on défendra certainement la ceinture. Et j'aimerais bien rencontrer aussi, parce Colas. que au niveau national, voilà, rencontrer aussi Colas. Et vraiment, j'aimerais bien le rencontrer parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance un petit peu à tous vouloir se favoriser un palmarès, à s'éviter les uns les autres. Et Mhm, moi, au contraire, un duel avec lui, ça me ferait plaisir. Quoi qu'il arrive, parce que c'est un grand champion, c'est une tout à grande fait. expérience. Et Mhm, de boxer un mec comme ça, mhm, ça peut m'apporter que du bien dans ma carrière. mhm. Donc voilà. Très bien. Un dernier mot, comment tu vois ton avenir dans la boxe là? Parce que là, on parle des opportunités, là, si tu gagnes, etc. Là, tu penses qu'il te reste encore des années? Comment tu vois ton avenir un petit peu dans Bah, la boxe? En fait, en toute honnêteté, je compte pas en nombre d'années, je compte par rapport à. Moi, je suis un passionné, je le fais vraiment parce que j'aime ce sport-là. Mhm, C'est une activité qui me passionne depuis mon plus jeune âge. Maintenant, c'est au-delà de l'aspect financier, au-delà de prendre de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'aime ce sport. Moi, je suis un amoureux de ce sport. mhm, Donc, le jour où je verrai que ça nuit à ma santé, ou ça devient dangereux, je commence à me prendre trop de coups, ce jour-là, j'arrêterai certainement. Pour le moment, je suis encore frais, j'ai la chance de ne pas m'être pris trop de coups dans ma carrière. mhm. Donc, je me pose pas la question pour le moment. Je continue à vivre ma passion et à partager des bons moments. Très bien. En tout cas, merci Zakaria pour cette interview avant le combat. Je pense qu'on se reverra après le combat pour voir le résultat et nous sommes vivement avec toi. Et à bientôt. Merci beaucoup, ravi de vous avoir accueilli et j'espère qu'on partagera cette victoire ensemble après combat. Hein. Merci bien. Merci.